Alors mon frère, bonjour. Alors regardons ensemble cette vidéo. J'espère que tu l'as déjà certainement vue. Et regardons ensemble cette vidéo et après on reviendra essayer de tirer des messages et une exhortation. À très bientôt. Et Kenneth Bloom, d'ailleurs, qui affirmait ceci dans un média. Le charlatan m'a donné un pot afin que je l'utilise pour mon bain à minuit, dans un lieu où je pouvais voir le ciel. Puisque je vivais dans une cour habitée, il fallait le faire dans une cour inachevée, où il n'y a personne. Et cela sur 3 jours d'affilée. J'ai dû me laver à minuit dans une maison inachevée, tout ça pour réussir dans la musique. Réaction? Heureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu refusent de voir, refusent de croire des choses qui se présentent en nous. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, il est difficile de prendre la peine de vouloir exhorter les gens sans recevoir des pierres que les uns et les autres vont te lancer. La Bible nous fait comprendre qu'on reconnaîtra ou on reconnaît un arbre par la qualité de son fruit. Depuis un certain temps, nous assistons à un lynchage des serviteurs de Dieu et des hommes de Dieu, où parfois même on peut se retrouver vu des informations, vu parfois des preuves comme celles que nous venons de voir. On se pose réellement la question, où sommes-nous réellement? Qui est qui au juste? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible est claire. La Bible est claire. On reconnaît un arbre par la qualité de son fruit. Sommes-nous véritablement des enfants de Dieu? Suivons encore cette partie. Il a pu accomplir les 3 jours. Et selon la continuité de son interview, il dit qu'il est tombé malade. Un fétiche qui va prendre peut te secouer, tu peux tomber malade. Et il a eu peur, il s'est retrouvé à l'église. 2 mois plus tard, sa carrière a fait boum. C'est 2 mois plus tard? C'est ce que je suis entendre. Dans la suite de l'interview. Voilà, dans l'interview. Bon, les médicaments qu'on lave, que ça soit 16 jours, ou la prospérité qu'on prend ton nom pour travailler pour que tu sois au sommet, ça prend forme à partir de 90 jours. Tu peux laver aujourd'hui, tu finis aujourd'hui, mais sur d'autres c'est 21 jours, d'autres c'est 45, d'autres c'est 90 jours. Donc je dirais tout simplement, s'il les chante, il n'y a pas de souci. Ça c'est lui qui voit. Mais il n'a qu'à dire merci à son marabout. Donc vous êtes en train d'insinuer que le succès que Kenneth Bloom connaît aujourd'hui, c'est 2 mois. Non. Les 3 jours. Là. 1 an. Il n'a pas vu de résultat. Il s'est retrouvé à l'église. Je peux comprendre que le médicament n'a pas eu d'effet. Ok. 2 ans. Il s'est retrouvé à l'église. Le médicament n'a pas eu d'effet. Et quand on te donne médicament pour faire la même, là, ou bien quand on te dit médicament pour préger, là, même quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te dit c'est un traitement de 3 jours. C'est au cours des 3 jours que tu vas voir si tu commences ça commence à. Mais ça, tu ne vas pas, tu retournes chez le docteur. Donc, du coup, en 3 jours ou en 2 mois, tu ne peux pas dire que tu dois avoir le tuteur le lendemain. Et s'il s'est retrouvé à l'église, après, s'il avait dit j'ai lavé un jour et j'ai laissé, mais il a lavé les 3 jours. S'il a lavé les 3 jours, donc le médicament a eu ses effets. Moi, je suis curieux. À la suite de tout ce que nous venons d'entendre, quelle est donc la conclusion? Qu'est-ce que nous pensons? Bien-aimés, qu'est-ce que la Bible dit? Essayons un peu de marcher à la lumière des Saintes Écritures. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Frères, réveillons-nous, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Pourquoi soudainement met-il une pause à sa carrière? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce pour une retraite? Est-ce une recommandation de Dieu? Ou alors est-ce une décision personnelle de prendre une pause? Bien-aimés frères et sœurs, si je prends la peine de faire cette vidéo, c'est parce que nous sommes censés éclairer le monde. Nous sommes censés être transparents. Nous sommes censés véhiculer le bon exemple. Mais quand on arrive à un niveau où il y a confusion, où il y a mélange, où il y a incertitude, posons-nous la question, et le monde, comment nous regarde-t-il?
Et les païens, et ces personnes que nous voulons gagner au Seigneur, et ces personnes même qui ont donné leur vie à Jésus, en s'accrochant sur des modèles, sur des personnes qu'ils prenaient pour modèles. Bien-aimé, il est important de sensibiliser. Il est important d'encourager. Jésus-Christ a dit, Simon, Simon, cette nuit, le diable est venu pour te réclamer, pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. J'ai prié pour toi. Afin que lorsque tu seras affermi, tu puisses encourager tes frères. Bien-aimés frères et sœurs, qui sommes-nous réellement? Est-ce que les écritures bibliques sont en train de s'accomplir? Ou alors nous sommes tellement emportés par autre chose qu'on ne se rend pas compte de l'urgence de la repentance?